وقل رب زدني علما. Ihsanu, c'est le fait de faire du bien et de ne pas faire du mal. Beaucoup parmi nous, ils ont ce problème-là. Nous, on rend le mal par le mal. Et ça, c'est pas le caractère du musulman ni du croyant. Le croyant et le musulman, quand on lui fait du mal, et lui, il a atteint ce degré-là qui est al-ihsan, lui, il rend le mal par le bien. Si quelqu'un te fait du mal, laisse-le entre lui et Allah. Et ça, si vous regardez le caractère des musulmans au jour d'aujourd'hui, les frères, c'est catastrophique. Hein? On rend le mal par le mal. Mais nous, on ne se suffit pas de rendre le mal par le mal, mais celui qui nous fait du mal, on lui fait encore pire, on lui fait encore plus mal qu'il nous a fait. Ça, c'est encore plus grave. Le musulman, il doit faire du bien. Le musulman, il doit être bon. Et Allah, c'est ce qu'il nous a ordonné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un excellent modèle pour nous. Lui, il rendait le mal par le bien. Ar-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est facile de dire je suis musulman par la langue. C'est facile de dire moi je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la langue. Mais c'est quoi qui va faire la différence? C'est ta pratique et ta manière. C'est là qu'on va voir réellement est-ce que la foi qui est dans ton cœur, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est véridique ou pas? Donc c'est dur, c'est très dur. Quelqu'un te fait du mal, mais toi tu te retiens et tu le rends pas le mal par le mal. C'est pour ça que je vous ai dit ce degré-là qui a l'air simple, c'est difficile à l'atteindre. C'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. C'est que des gens qu'Allah il a choisi et les élus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur a fait atteindre ce degré-là. Mais ça demande un travail quotidien. Dans plusieurs versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de faire du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé bi'annahu yuhibbul muhsinin. Allah il nous a informé qu'il aime les bienfaisants, il aime les gens qui font du bien. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ma'al muhsinin. Et Allah il nous a informé encore dans certains versets que Allah, lui, il est avec les bienfaisants. Comme certains salafs, ils ont dit, فَإِنْ كَانَ اللَّهُ مَعَكَ. Si Allah, il est avec toi, mon frère et ma sœur, فَمَعَهُ الْفِئَةُ الَّتِي لَا تُغْلَبُ. Et avec toi, le groupe qui ne perd jamais. وَمَعَكَ الْحَارِسُ الَّذِي لَا يَنَامُ. Et avec toi, le gardien qui ne dort jamais. وَمَعَكَ الْهَادِ الَّذِي لَا يَضِلُّ. Et avec toi, le guide qui ne se perd jamais. Donc si Allah il est avec toi, mon frère, tu as réussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 3, verset 133 et verset 134. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit concourez au pardon de votre Seigneur. Concourez au pardon de votre Seigneur. Précipitez-vous, dépêchez-vous. Pourquoi? Et à quoi encore? Et à un jardin large comme les cieux et la terre, qui est le paradis. Ce paradis-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a été préparé pour qui? Pas pour les voleurs. Le paradis n'a pas été préparé pour les menteurs, ni pour les paresseux, ni pour ceux qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala seul. Le paradis, Allah il a dit qu'il a été préparé pour les pieux. Maintenant, ce sont qui ces pieux-là? Écoutez, Allah il va nous les citer. قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء. Ce sont des gens qui dépensent de leurs biens dans l'aisance comme dans l'adversité. Qu'ils sont riches ou pas, eux dépensent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit ces gens-là, ce sont des pieux. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Et ceux qui dominent leur colère. Des gens qui, quand ils sont en colère, ils ne se vengent pas. Ils ne cassent pas tout. Ceux qui sont en colère, ils se retiennent. Ceux-là, ils font partie des pieux. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, wal-afina anin nas. Et ceux qui pardonnent, les gens qui pardonnent aux gens. Et ceux qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime les bienfaisants. Est-ce que nous on se voit là dans ces comportements-là? Est-ce que nous on se voit? C'est une question à se poser. Est-ce qu'on se voit dans ces pieux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités? Nous, t'entends dans notre communauté, certaines personnes, ils te disent, une personne, elle m'a fait du mal, jusqu'à Naharul Qiyamah, je ne vais jamais lui pardonner de la vie. Ça, on l'entend pas dans la communauté. Et ils te disent, il m'a fait du mal, je ne pourrai jamais l'oublier ça, jusqu'à ma mort, je ne vais jamais lui pardonner. Allah nous a dit là dans le verset là, wal-afina anin nas. Et ceux qui pardonnent aux gens. Donc je vous l'ai dit, le fait d'arriver au degré de al-ihsan, c'est pas facile. Hein?
Le pardon, on doit pardonner. Allah, il pardonne lui-même. Il aime le pardon, il aime ceux qui pardonnent. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, mon frère et ma soeur, que ce soit de la sorcellerie, qu'on ait parlé en mal sur toi, qu'on ait sali ton nom, si on te demande pardon, tu te dois de pardonner. Allah, il pardonne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a fait du mal. On l'a insulté. On lui a jeté des pierres. On a voulu l'assassiner. On l'a ensorcelé. On l'a banni de son pays natal qui est la Mecque. Mais quand il est revenu 10 ans après à la Mecque, ces gens-là qui l'ont combattu, qu'est-ce que le prophète il a fait? Il a dit idhabu fa antum tulaqa, partez, je vous pardonne tous. Il les a tous pardonnés. S'il voulait, il pouvait tous leur couper la tête. Mais il leur a tous pardonné. Ça ne veut pas dire que le prophète il est faible. Là. Mais lui, il arrive à ce degré-là qui est l'ihsan. Vous connaissez l'histoire d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'Allah il a fait descendre un verset. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il avait un neveu à lui qui était sous sa responsabilité. Mais maintenant, c'est lui qui le prenait en charge. Et ce sahabi-là, lorsque les hypocrites, ils ont accusé Aïcha radiyallahu anha de fornication, lui, il était parmi les gens qui ont répandu la rumeur. Pourtant, c'était Abu Bakr qui le nourrissait. Il vivait chez Abu Bakr. C'était un cousin à Aïcha, il était proche de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a descendu le verset pour laver le nom de Aïcha radiyallahu anha, Abu Bakr s'est fâché. Il a dit, toi, c'est fini maintenant. Tu étais là à salir le nom de ma fille, c'est fini. Vois ce que tu as à faire, moi, je ne te prends plus en charge, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala, des 7 cieux, il a fait descendre le verset. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Pardonnez, oubliez. Voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne, vous aussi? Là, le verset, il a été descendu sur Abu Bakr as-Siddiq. Pourquoi Allah il lui a incité à pardonner? Pourtant, il lui a fait du mal. Il a accusé sa fille d'adultère, subhanallah. Mais avec tout cela, Allah il a dit à Abu Bakr, pardonne. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Et est-ce qu'il a fait comme nous? Non, moi je ne lui pardonnerai pas jusqu'à Nahar al-Qiyamah, bah, je prendrai de ses hasanat yawm al-Qiyamah. Ça, c'est la mentalité des gens qui n'ont encore rien compris, qui n'ont rien dans la tête. Abu Bakr, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Afauna, Afauna. Allah, je pardonne, je pardonne. Et Abu Bakr, ce neveu-là, il lui donnait encore plus qu'il lui donnait avant. S'il lui donnait par exemple 100 euros par mois, là, lui donnait, après le verset, il lui donnait 200 euros par mois. Pourtant, il l'a accusé. Donc, les frères, quel que soit le mal qu'on a reçu, nous on n'a pas reçu le mal que le prophète il a eu. Vous êtes d'accord avec moi? Le mal qu'on a fait au prophète, on ne l'a pas fait à nous. Le mal qu'on a fait à Abu Bakr et les compagnons, nous, on ne l'a pas fait. Donc, pourquoi nous, on dit qu'on ne peut pas pardonner? Pourquoi? Donc, si toi, tu ne pardonnes pas, sache que la roue, elle tourne. Toi aussi, tu as fait du mal à quelqu'un. Ben, ce quelqu'un-là aussi, toi aussi, ne te pardonnera pas. Tous les jours, on désobéit à Allah. Donc, imaginez-vous si Allah il disait qu'il ne pardonne pas. Qu'est-ce qu'on va devenir? On est foutu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et nous aussi, les musulmans, on doit s'éduquer. C'est pour ça que je vous ai dit, al-ihsan, c'est difficile à y accéder, de pardonner. C'est dur, oui, c'est vrai, c'est très très dur. Mais al-muslim pardonne lillah, pas pour intérêt. Pardonne pour Allah. Si tu pardonnes pour Allah, Allah aussi te pardonnera certains péchés que tu as commis entre toi et lui. Allah subhanahu wa ta'ala aussi te le pardonnera.